Hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir la tendance pour cette semaine du 15 au 21 mars. Je le répète, je n'ai pas la vérité absolue, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui résonne dans votre cœur, adapté à vos situations. Euh, Soyez le plus juste possible également envers vous. Si vous êtes intéressé par ce que je vous propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Voilà, voilà. Allons voir ce que cette semaine nous propose. Alors, je vais tirer deux cartes déjà pour avoir les énergies générales de cette semaine. Alors, on a ceci n'est pas ton âme sœur et dépendance affective. Donc là, on ne prend pas le côté sentimental des choses. Les cartes, elles n'apparaissent pas comme ça. Donc là, on nous dit que ça risque quand même d'être une semaine assez difficile où on va peut-être pas se sentir libre comme on l'aimerait tous les jours. Ce qui va vraiment, on va se sentir vraiment enfermé dans des choses, on aura du mal à en sortir et ça va créer quelque chose qui va nous séparer un peu, qui va, on va perdre notre équilibre. Voilà, on ne saura plus trop où se poser, où se positionner, comment faire, voir quoi. Donc c'est une semaine où je pense qu'il va y avoir certaines transformations qui vont vraiment... Là, est-ce que je brise mes chaînes? Est-ce que je ne les brise pas? Est-ce que je me récupère mes deux côtés de moi-même? Voilà, ça va être des énergies assez ambivalentes. Alors, pour continuer, je continue avec le Leicester Sears Tarot. On va se faire une ligne. On va se lire la petite histoire que nous dit cette ligne pour la semaine du 15 au 21 mars. Et après, on fera un petit peu plus en profondeur. Allez. On va tirer 4 cartes pour avoir la petite semaine. Alors, on a la mort. Donc, c'est vraiment une semaine de transformation qui nous attend. Il va y avoir beaucoup de choses à gérer, à assimiler, à faire également. Il y a des choses qui vont changer. Ça va bouger pour le meilleur. Pour le meilleur. Mais ça va nous demander énormément de courage. Donc cette transformation, on a la tour. Donc la tour, c'est pas une mauvaise carte en soi, hein, c'est plutôt quelque chose d'inattendu à laquelle on s'attendait pas, un changement qui arrive là, boum. Ah bah là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. C'est vraiment quelque chose, c'est pas négatif, hein, c'est juste qu'on s'y attend pas, on ne sait pas trop comment réagir un peu à ce moment-là. Donc il va y avoir des choses, des nouvelles, peut-être des révélations qui vont un peu nous chambouler et auxquelles il va falloir réagir. Donc là, on nous dit de rester dans l'énergie un peu du 7 de bâton, de se poser, de se recentrer au niveau du plexus solaire. Je sens aussi le chakra sacré, d'aller voir au niveau de sa confiance en soi, de poser les bonnes questions, vraiment de prendre le temps avant de réagir à chaud à tout ce que ces choses qui vont nous arriver peuvent nous apporter et vraiment savoir ce que l'on veut par rapport à ça. Est-ce qu'on reste dans cette idée, on reste lié, enchaîné, ou est-ce qu'on prend une décision où on se libère et on fait quand même un saut vers l'inconnu quelque part pour aller vers quelque chose, je ne le sens pas négatif, donc quelque chose de meilleur. Cette semaine va être, il va falloir prendre ce temps-là
vraiment de se poser les bonnes questions. Pour ensuite, là, on nous conseille encore également d'être un peu dans l'énergie de la reine d'épée. Donc c'est une énergie toujours maternelle, aimante, comme toutes les reines dans le tarot. Mais par contre, quand elle prend une décision, elle tranche, elle s'y tient. C'est une décision qu'elle prend en général pour elle, pour son bien-être, et pour que les choses avancent dans le sens qu'elle désire. Bon, c'est une énergie féminine, mais elle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est l'énergie dont on parle. Donc là, on va nous demander de prendre des décisions strictes, fermes, et de s'y tenir. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir besoin de ce temps où on se pose, on se recentre, on voit ce qu'on veut lâcher, et on prend la décision, on tranche et on y va. Donc là, je vais vous tirer 4 autres cartes pour voir dans les domaines, dans des sphères spécifiques. Donc au niveau du travail, on a les amoureux. Au niveau de l'amour, on a le 7 de pentacles. Au niveau spirituel, bien-être, on a le 5 de bâton. Et au niveau financier, on a le roi de coupe. Donc au niveau du travail, on nous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Donc on reste dans cette énergie, on se pose, on tranche. Donc il va y avoir des choix à faire, peut-être par rapport à un nouvel emploi, par rapport à est-ce que je reste. Il y a peut-être des personnes qui vont se poser la question, j'en peux plus de mon taf, ça va plus, il y a quelque chose qui est arrivé dans le travail et on se dit mince, j'en ai assez, je veux que ça change. Et donc là, ça va être vraiment se poser la question, est-ce que je change de boulot? Est-ce que je reste dans mon boulot? Donc on prend le temps de réfléchir, est-ce que si je change de boulot, est-ce que ça va vraiment être bon pour moi et pour ma famille? Si on a envie de se lancer, c'est pareil. En tant qu'auto-entrepreneur, on se pose les bonnes questions. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose en plus? On lâche pas tout d'un coup et on se dit stop, on y va. Non, on pose, on prend une décision, quitte à faire les deux. C'est les amoureux, donc c'est deux. Quitte à faire les deux pendant un moment et voir ce que ça donne et prendre une décision après. Ça peut être aussi par rapport à des collègues. Certains collègues, ça va plus, donc est-ce qu'on continue, etc. Est-ce qu'on tranche et on dit stop, j'en ai assez? Ou est-ce qu'on prend sur soi, on reste dans l'amour, mais bon, je pense d'abord à moi et après on voit par rapport à eux. Après, ça peut être aussi une association dans le travail. Une association avec un collègue qui va très bien se passer sur un dossier ou sur un projet au niveau de la société. Et pour les gens qui veulent se mettre à leur compte, ça peut être une association avec quelqu'un également qui peut être très 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 productive. Donc c'est encore le choix, donc on nous laisse encore le choix, c'est tout vraiment à nous de gérer cette semaine, mais par contre on se pose les bonnes questions et on tranche pour soi, pas pour les autres. Au niveau sentimental, on a le 7 de pentacle. Donc là, on nous dit qu'il faut entretenir les graines que l'on a semées. Pour certains, s'il y avait des soucis, on a essayé, donc on s'est posé, on a eu une révélation, on veut que ça change, il y a une révélation qui dit paf, il y a ça qui ne va pas. Donc on se pose, comment on peut faire pour que ça aille mieux? On tranche, on décide, et là, on met en action. On plante les graines pour que le changement puisse se faire. Pour les gens où ça va très bien, on continue. C'est plus une évolution sur un... On a les bonnes racines. Je ne sais pas si je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous la verrez mieux. On a les bonnes racines. Donc on continue notre bon travail. On prend soin de ces racines, que l'arbre pousse et que l'évolution aille au mieux. Pour les célibataires, c'est pareil. On se pose, qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus dans ma vie amoureuse. Et on plante les graines de ce changement en soi déjà, pour pouvoir après les déverser vers l'extérieur. Au niveau santé, spiritualité, c'est un peu le chaos. On ne sait pas trop où on va. On veut atteindre la lumière qui est là-haut, le feu. On y va, on tâtonne. Mais on y arrive petit à petit. On reste toujours dans cette même énergie. On prend le temps. On se pose, on réfléchit, rien n'est figé puisqu'on a le feu, donc rien n'est figé.
Il suffit juste de continuer à avancer. On ne sait pas trop où on va, mais on peut quand même demander conseil. Il y a quand même quelque chose qui se débloque. On avance, mais tout doucement. Au niveau financier, là, on nous dit de nous mettre dans l'énergie du roi de coupe. C'est quelqu'un de très aimant, qui est très objectif, hein, qui veut le mieux pour soi et pour les siens. Donc, si on a quelques problèmes financiers, on nous dit de nous poser la question, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais au niveau financier, est-ce que ça me donne des remords? Est-ce que ça me rend triste? Et d'utiliser ces énergies-là pour justement changer le cap. Donc on revient là, on se recentre sur nos problèmes financiers. On se dit, bah ça, là, je fais ci, je fais ça, ça ne me rend pas très bien. Donc pour retrouver cet équilibre que je souhaite ardemment, qu'est-ce que je peux commencer à faire pour que cela change? Pour les personnes qui n'ont pas de soucis, là, on vous dit d'être, même si on a des soucis, on vous dit d'être dans le don. C'est pas parce qu'on donne de l'argent, il n'y a pas que le don matériel qui compte, c'est les énergies, il faut que ça circule. C'est pas un don d'argent, vous pouvez donner quelque chose, un conseil, un moment, juste du temps. Vous avez beaucoup de choses à faire et puis il y a un ami qui vous dit, bon ben là j'ai besoin de parler, etc. Juste lui donner ce temps, vous donnez quelque chose, donc automatiquement les énergies vont se débloquer et ça va se répercuter sur votre sphère matérielle et financière. Donc semaine où il va vraiment falloir prendre conscience de ce qu'on veut. Est-ce qu'on reste dans nos énergies actuelles ou est-ce qu'on prend ces changements, ces transformations, elles sont là. Et ces transformations, on saute vers l'inconnu, on prend le temps d'y réfléchir, mais on prend des décisions franches et fermes pour soi. Voilà, voilà, je vais compléter ça avec quoi? Ça. La sagesse de l'oracle. Juste pour voir comment on peut... petit conseil pour la semaine. Comment gérer toutes ces émotions? Parce qu'il y a énormément d'émotions. Il va y avoir du chamboulement, des révélations, des remises en question importantes et beaucoup de travail. Observateur. Donc on reste encore dans cette énergie où il faut se poser, observer ce que l'on veut vraiment. Avant de prendre toute décision, c'est vraiment le mot d'ordre. La mer. Donc là, on nous dit aussi de faire confiance à son intuition. Un peu le 7 de Pentacle nous dit ça aussi. Parce qu'on peut voir aussi cette image comme quoi le divin nous donne de la lumière, justement pour que nos idées et nos choix, nos racines poussent. Donc là, on a ce visage-là et l'eau. Donc on nous dit vraiment aussi de l'observation et beaucoup faire attention à ses ressentis, à son intuition. Par exemple, si on vous propose une affaire, vous allez sentir, vous poser, prendre le temps, et là vous allez sentir si ça va être bon pour vous ou pas. Et après on a la paix. Donc vous allez, voilà, au bout de tout ça, on va retrouver la paix, on va retrouver une paix, parce que déjà on se sera choisi soi, donc ça nous soulage de mettre les choses en route une fois que la machine est lancée. Au niveau financier, par exemple, commencer à se poser les bonnes questions. Au niveau du travail, commencer à se poser les bonnes questions. Une fois que les choses sont lancées, on arrive à respirer un peu mieux. Je vais en prendre une dernière quand même. Une seule, s'il vous plaît, pour avoir un conseil supplémentaire. Donc on a pourquoi. Donc là justement,
c'est vraiment, oui, c'est ça. Il faut vraiment se poser les questions. Pourquoi je veux, parce qu'on a un livre avec des ailes, hein. Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux que ceci change? Pourquoi ma vie est comme ça par rapport à mes finances? Se poser cette bonne question. Qu'est-ce que je fais qui fait que... C'est vraiment se poser les bonnes questions. La paix aussi, là, on me dit également, comme c'est un œuf, c'est vraiment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si on fait germer les choses, vous allez sortir de votre coquille. Vous allez retrouver justement ce pouvoir qu'on va vous demander cette semaine et vous allez pouvoir sortir de votre coquille. Et une fois que vous aurez commencé à vous affirmer, pour certains, c'est pas pour tout le monde, une fois que vous allez commencer à vous affirmer, vous allez vraiment vous retrouver. C'est ce que je disais au départ. Essayez de se retrouver nos deux côtés. Et là, vous allez retrouver vos deux côtés. Il n'y a pas d'autres messages. Oh, si, je vais faire un dernier petit. Donc voilà, cette semaine, on bouscule les codes. J'ai pris les portes de l'intuition pour voir ce que l'intuition générale des personnes pour cette semaine du 15 au 21. 2, c'est trop. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous dit vraiment justement de faire appel à vos ressentis, à votre intuition, que le mental risque peut-être de vous freiner un peu cette semaine. Donc il va falloir réfléchir, oui, avec son mental, mais à l'image de la reine, quoi. La méditation. Donc là, recentrez-vous, c'est très important. Recentrez-vous dans votre cœur et dans ce que vous désirez vraiment. Allez, une petite dernière pour cette semaine. J'ai du mal à vous lâcher aujourd'hui, hein. Et le grand plan. Donc là, on voit un papillon qui sort de sa coquille. Donc on revient à peu près aux mêmes énergies encore que tout à l'heure. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, mais bon, je la vois plus comme là, on prend ce temps. Là, on a un résumé un peu du tirage. De prendre le temps de regarder les choses, se poser, les analyser et repartir. Donc le papillon sort de sa chrysalide. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur et je vous fais plein de bisous. À bientôt.